Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer comme d'habitude avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Montjuic elige leader. Montjuic va nous livrer un leader ce soir. On a un duel qui concerne le Barça et l'Atlético ce soir, mais qui concerne aussi indirectement le Real dans la course au titre. Les trois cadors du championnat se suivent à l'heure actuelle. Et donc ce soir, le Barça reçoit l'Atlético en attendant le match du Real demain. Donc on aura le leader définitif de Liga ce soir. Et du côté du Real, évidemment, je pense qu'on va suivre un petit peu cette rencontre face aux deux gros concurrents à l'heure actuelle en Liga. Petite information sur le Real juste ici, c'est le président Florentino Pérez pour le célèbre dîner de Noël tous les ans, c'est la tradition. Florentino a pris la parole et il a dit notamment « Nous avons gagné 57 titres sur les 14 dernières années », ce qui est quand même assez impressionnant les amis. Ça c'est du palmarès quand même exceptionnel. On continue la une de Marca qui est consacrée évidemment à l'Atlético Madrid. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais Marca est un quotidien madrilène qui traite évidemment du Real, mais aussi de l'Atlético. Alors très régulièrement, c'est le Real qui est en une, mais il peut aussi y avoir des jours comme aujourd'hui, avec une grosse affiche entre le Barça et l'Atlético, où évidemment c'est l'Atlético qui truste la une du quotidien Marca, donc Julián Álvarez sur la une de Marca. En ce qui concerne le Real, c'est le président a vuelto a ser un año histórico, ce fut une année historique, on en a parlé il y a quelques jours, il y a 2-3 jours les amis, de cette année 2024 qui restera comme l'une des années les plus gagnantes tout simplement dans l'histoire du club. Cette année 2023-2024 a été exceptionnel. Le cru Real 2023-2024 a été exceptionnel. Le début d'année 2024-2025 l'est tout autant, avec déjà 2 trophées sur les 2 compétitions que le Real a pu disputer depuis le début de saison. Alors là, on parle évidemment de palmarès. On sait tous qu'au niveau du jeu, bon, c'est pas tout à fait ça depuis le début d'année, mais si on regarde le plan du palmarès, il y a déjà 2 trophées de plus. Alors évidemment, on attend tous quand même un visage beaucoup plus conquérant du Real, beaucoup plus flamboyant peut-être du Real sur la seconde partie de saison. On continue les amis avec Kylian Mbappé qui a donc fêté un petit peu son anniversaire. Mbappé qui nous dit et qui répond donc aussi aux 28 trophées de Luka Modric, qui est devenu donc le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Il est seul. Voilà, Luka est seul en haut du classement. 28 trophées pour le Real. Mbappé nous dit 28 trophées pour Luka au Real. Waouh, c'est plus que mon âge. Oui, Mbappé a fêté ses 26 ans hier. Autre petite déclat de Mbappé, donc sur ses débuts, ses 2 premiers trophées du côté du Real. Il nous dit déjà 2 titres. C'est évidemment spécial pour moi. Je suis venu ici pour vivre ce genre de soirée, de nuit. C'est un grand moment pour mes coéquipiers, pour le staff, pour toutes les personnes qui travaillent. On va rentrer à Madrid avec la coupe. On le rappelle, prochain épisode les amis, trophée en jeu dès le début du mois de janvier. Jude Bellingham qui a souhaité l'anniversaire de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Happy birthday my G, je pense que c'est my guy, mon gars. Je vous ai pas montré toutes les réactions de ses coéquipiers, j'en ai sélectionné quelques-unes. Hendrik aussi, happy birthday KM, all the best for you brother. Thanks for everything, merci pour tout. Petite information qui concerne Rossellou, qui on l'a vu notamment a évoqué Kylian Mbappé, je crois qu'on en a parlé hier ou avant-hier en disant il terminera comme une légende du Real. Rossellou, lui qui est une légende du Real, on peut le dire, est une légende. Alors c'est pas le même style qu'on peut citer, un Benzema, un Ronaldo, peu importe, un Di Stefano, mais en tout cas sur l'année où il a été du côté de Madrid, Rossellou, il est devenu une légende. Voilà, ses buts importantissimes, on s'en souvient en Ligue des Champions. Rossellou sera de retour au Bernabéu demain. Alors il sera là en tant que commentateur pour la rencontre entre le Real et le FC Séville. Alors je pense que évidemment il y aura peut-être un petit hommage avant le début de la rencontre. On verra tout ça demain. Petite information sur l'entraînement de la veille. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Courtois et Fede Valverde se sont entraînés à l'intérieur des installations. Alors
c'est certainement quelque chose qui était prévu. Il n'y a pas visiblement pas de pépin physique pour tous les joueurs que je viens de citer. C'était certainement ce qui était prévu pour la reprise et la préparation de ce match face à Séville. Petite photo aussi, ça c'est sympa, ça fait plaisir de le revoir. On avait vu quelques déclats il y a quelques jours. Là on le revoit déjà sur les terrains. Alors attention les amis, et il n'a pas les crampons, mais il s'entraîne en extérieur un petit peu sur la pelouse. Dani Carvajal qui reprend tout doucement les exercices de réathlétisation musculaire au niveau de la jambe, tout simplement, de la cuisse et des ligaments, de tout ce qui a été touché évidemment. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir. Bon, le chemin est encore long évidemment pour Dani Carvajal, mais voilà, les étapes s'enchaînent pour le latéral espagnol. Touché lors de cette finale de Coupe intercontinentale, Jude Bellingham s'est entraîné sans problème selon les médias hier, donc plus de peur que de mal, il devrait être disponible pour affronter les Andalous demain. Ferland Mendy, lui aussi, de retour avec l'équipe, retour à l'entraînement hier pour le latéral français. On verra si il pourra tenir sa place. Je suis pas sûr que Carlo prenne des risques par rapport à Mendy demain, donc à mon avis, je pense que ça sera encore une fois Fran Garcia qui devrait être utilisé. Arda Güler à l'entraînement aussi. On a la présence de Brahim Diaz, on voit Antonio Pintus en arrière-plan. David Alaba lui aussi continue, on le voit, les crampons. Il a encore quelques bandages au niveau de la cuisse, donc le genou est strappé. Mais le retour est imminent pour David Alaba. Tout le monde annonce qu'il devrait reprendre l'entraînement collectif dès le mois de janvier. Donc d'ici une dizaine de jours, David Alaba devrait être de retour et donc potentiellement disponible, pourquoi pas, pour la Coupe du Roi début du mois avec... je pense pas je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais pourquoi pas avoir quelques minutes en Coupe du Roi début premier week-end de janvier. Fabrizio Romano qui évoque le mercato du Real, il nous dit le Real sera actif lors du marché 2025. Il n'a pas dit le marché hivernal, il a dit en 2025 le Real sera actif sur le marché des transferts, que ce soit pour l'équipe première, mais aussi pour la Castilla, pour l'académie. L'académie, justement, officialisation, le Real n'a pas encore communiqué officiellement, mais Fabrizio Romano l'a annoncé. Le Real vient d'engager le jeune défenseur de Leganés, Lamini Fati, qui s'engage donc du côté du Real. Il arrivera en 2025 pour 100 000 €. C'est un jeune défenseur qui a tout juste 18 ans, défenseur central, plutôt central gauche, qui est considéré comme un grand espoir du côté de Leganés. Il va arriver du côté de Madrid pour le moment et s'entraîner avec pas la Castilla, mais l'équipe C du Real. Ses prestations sur le terrain lui permettront peut-être de rejoindre la Castilla. En tout cas, le Real pense avoir fait une bonne affaire en allant le chercher à 18 ans, lorsqu'il est encore à l'heure actuelle inconnu tout simplement du grand public. Le Real a pris les devants et a voulu le signer directement, donc ça sera un joueur aussi qu'il faudra suivre début janvier, ses prestations avec l'équipe C du Real, et peut-être qu'à terme il rejoindra la Castilla, et peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ça sera un joueur que l'on retrouvera en équipe première. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est officialisé par Fabrizio Romano, la première recrue du Real, même si ça concerne pas directement l'équipe première. Le Real, selon le quotidien AS, aurait initié des premiers contacts avec Théo Hernandez. Ça, c'est une grosse information. Théo, ancien joueur du Real, malheureusement, depuis qu'il a quitté le Real, son statut a été quand même bien revu à la hausse. Maintenant, c'est l'un des meilleurs au monde à son poste, Théo Hernandez. Donc le prix, c'est considérable. Le Milan n'est pas forcément vendeur. Alors après, Théo, lui, je pense qu'il serait pas contre un retour du côté de Madrid. Je pense qu'il n'a pas terminé son aventure du côté du Real. Il est passé par le Real, mais ce n'était pas du tout le joueur que l'on connaît à l'heure actuelle. Il était sur les débuts de sa carrière. Maintenant, c'est un joueur affirmé, Théo Hernandez, et c'est l'un des tout meilleurs à son poste. Donc évidemment, ça fait plaisir que le Real puisse s'intéresser à lui, mais je pense sincèrement que c'est très compliqué. Le dossier est très très compliqué, très cher, et Milan
Milan, forcément, n'a pas envie de le perdre. Mais voilà, il semblerait qu'il y ait des contacts entre le Real et Théo Hernandez. Petite information, Jude Bellingham est nommé parmi les joueurs pour le trophée de joueur du mois en Liga, aux côtés de Sandro, d'Antoine Griezmann, de Rafinha et de Sunset. Bellingham qui a marqué sur tous les matchs de Liga, donc normalement quand même, il va pas être loin de la vérité sur ce mois aussi, Jude Bellingham, hein. Même si les autres joueurs ont bien performé aussi, marqué sur tous les matchs, c'est quand même quelque chose, hein, qui fait que Bellingham sera pas très loin, je pense, de remporter le trophée de joueur du mois. Parmi les U23, on a aussi Arda Güler qui est nommé. Arda qui sera notamment nommé aux côtés, par exemple, de Lamine Yamal. Donc voilà, plutôt sympa. Petite information, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le repas de Noël du côté de Madrid. Tous les trophées remportés cette année ont été présentés. Donc voilà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain pour la vidéo avant-match de cette rencontre entre le Real et le FC Séville. Ciao à tous.